Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors évidemment, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon et qui ne parlera pas à certains cancers. C'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une autre interprétation qui peut-être vous plaira davantage ou qui complétera celle-ci. Prenez ces messages en tout cas avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout ne prenez pas toutes les interprétations que je peux vous proposer, prenez uniquement ce qui vous parle. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple la guidance générale de février 2023, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, mais aussi des vidéos exceptionnelles pour le début d'année, les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 et également la guidance générale de 2023 pour connaître les énergies des 6 premiers mois. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer avec l'énergie de ce message. De quoi veut-on vous parler ici? De quoi vos guides veulent vous parler? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, pour m'encourager et pour aider la chaîne à grandir. Merci de votre aide. Allez, on y va, la roue de fortune et le diable inversé ici. La roue de fortune nous parle d'opportunité, d'un changement possible, de démarrage de quelque chose. Du démarrage de quelque chose, mais le diable ici a l'air de nous dire que ce démarrage, il est peut-être un peu, comment dire, soit dangereux, soit un peu trop excité. Il y a une dimension un peu de rapide, de, je sais pas, de cupidité, d'impulsivité, aller trop vite, tomber dans un piège, être un peu esclave de ses sentiments, de ses sens, ne pas être vraiment peut-être à l'écoute de votre intuition ici, mais d'être à l'écoute d'une fascination, d'une certaine forme d'envoûtement. J'ai l'impression qu'on pourrait vous parler d'une offre qui pourrait, entre guillemets, vous envoûter ou d'une opportunité qui pourrait faire que vous allez, comment dire, avoir une mauvaise gestion, que vous risqueriez d'avoir une mauvaise gestion des événements, parce que c'est un peu ça le diable inversé, c'est quand il ne peut pas maîtriser les choses, quand il n'a pas de pouvoir, il se sent impuissant. Le diable inversé, c'est ça, c'est l'impuissance par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver, une opportunité, le hasard, la chance qui arrive, mais qui vous mène d'une certaine manière à une certaine forme d'impuissance. Donc, j'ai l'impression ici que vos guides vous mettent peut-être un peu en garde de ce diable inversé qui vous empêchera d'être à votre potentiel. C'est comme s'il y avait un parfum d'urgence, un parfum de cupidité. Donc, ah tiens, une proposition, wow, elle est alléchante. Mais est-ce qu'elle, ici, avec ce diable, est-ce qu'elle vous ressemble? Du moins, avec la justice juste en dessous et l'amoureux, ça me parle encore plus comme ça. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que cette offre, elle est faite pour vous? Est-ce que vous n'y allez pas un peu vite? Est-ce que si c'est l'argent qui vous attire alors que ce n'est pas quelque chose qui vous correspond, est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre une erreur? Est-ce que si au contraire vous pensez valoir plus et qu'on vous offre quelque chose qui a l'air super méga génial mais peu rémunéré, est-ce que c'est ça? Ça nous parle de votre connexion à vous et de ne pas vous laisser avoir par des troubles d'impulsivité, de prendre des vessies pour des lanternes, etc. On est vraiment dans quelque chose où, qui va peut-être un peu trop vite. Il y a peut-être une notion aussi d'excitation, d'enthousiasme effréné, mais de tentation dangereuse aussi.
Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler ici, hein. C'est soit une proposition amoureuse, professionnelle ou autre, hein, mais j'ai l'impression qu'on essaie quand même de vous mettre un peu en garde. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dire non. Gardez votre bon discernement. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, hein, mais vous pouvez avoir ça dans un coin de votre tête et analyser par rapport à ce qui se passe. Alors, on va regarder un message de l'instant magique oracle pour les cancers, pour la période de mi-janvier, mi-février. Ici, un message pour les cancers. Quel est le message de l'univers et des guides pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? 222, vous avez été envoyé ici pour vous rappeler d'assurer l'équilibre dans votre vie, que ce soit avec vos amis, vos partenaires ou dans votre travail. Si l'énergie était jusqu'ici pesante, c'est peut-être le signe que les choses sont sur le point de se détendre. Ce chiffre vous rappelle d'assurer l'équilibre dans votre vie. Ici, il y a quelque chose qui peut être déséquilibré. Donc, soyez certains que les choses sont claires, clean, qu'elles vous correspondent et qu'elles vous apportent une certaine forme de sérénité. Alors ici, il est temps d'arrêter de regarder en arrière et de vous concentrer sur tout ce qui est à venir. Admettez que ce que vous avez traversé vous a enseigné énormément de choses. Vous êtes peut-être en train de tourner une page ou de regarder en tout cas vers l'avant, l'arrière en même temps, hein, c'est-à-dire on regarde vers l'arrière. C'est peut-être l'heure du bilan ici, hein, pour certains, un peu comme la position de l'ermite. Vous regardez peut-être les erreurs que vous avez commises, que vous avez réussi, et c'est peut-être le temps justement de se concentrer sur ce qui va se passer et apporter des solutions avec votre expérience, avec ce que vous avez appris de votre vie. Votre vie vous a appris des choses, mais elle vous a appris aussi à ne pas tomber dans peut-être l'impulsion, la compulsion, vers une certaine forme de cupidité ou tout ça. Donc peut-être qu'ici, il y a une certaine forme de vigilance à obtenir. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Souvent, quand il y a ça, c'est qu'on vous dit de faire confiance à l'oracle, hein, donc à l'oracle et à l'invisible, donc de vous rendre compte que si ce n'est pas tout de suite, ça sera un peu plus tard, mais ça viendra. Ok, alors on va regarder maintenant le message avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons le courtisan et le voyage. Le courtisan, c'est quelqu'un qui cherche à vous séduire, à vous attirer, hein, et c'est un peu le diable ici. Hein. Sauf que le diable inversé, c'est plutôt un menteur, c'est plutôt un personnage pervers, cynique, toxique, dangereux. Et ici, on a quelqu'un qui peut vous proposer un voyage, une aventure, une nouvelle aventure, un nouveau poste, quelque chose. Mais le courtisan, il vous séduit, mais il n'a pas toujours les arguments, j'ai envie de dire. Imaginez à la cour du roi, le courtisan, il dit vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes belle, mais s'il ne veut que vous avoir dans son pieu, il ne va pas vous dire que vous êtes laide, ça c'est sûr, même s'il le pense, ou même s'il vous déteste pour une autre raison. Donc ici, il peut dissimuler des choses, on voit d'ailleurs un masque hein, ici, et on voit aussi ce personnage trouble. Donc un vieux qui cache un jeune ou un jeune qui cache un vieux. Ici, il y a cette notion de voyage, de prendre sa liberté, de s'évader, d'aller vers de nouvelles aventures. Donc il y a quand même quelqu'un qui semble vous tourner autour, j'ai envie de dire. Et le tirage semble tourner autour de cela. Donc avec cette position, j'ai l'impression quand même qu'il faut y regarder à deux fois, qu'il faut être, voilà, il faut, comment dire, vous intéresser à ce cas de figure et surtout vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ici, mettre de l'ordre, hein, vous dire la vérité, vous raconter la vérité et pas des bobards. C'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même hein, et qui, finalement, n'allez pas... ces deux cartes, c'est la tentation dangereuse. Ici, c'est l'injustice. Donc, il y a quelque chose d'injuste ici. Hein. Ok.
Alors, quel est le message de l'oracle bleu? Est-ce qu'on a un autre message? L'homme, le premier pas, la stérilité. Bon, on vous voit avoir envie d'avancer ici, hein, d'être dans l'action pour aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Mais la stérilité nous dit que il y a quelque chose qui peut nous bloquer, alors qui risque de nous bloquer. C'est pourquoi il faut sans doute vous intéresser davantage sur ce premier pas. Quel est le premier pas que vous voulez faire? Dans quelle direction vous voulez aller? Vous ne voulez pas aller vers cette sérénité. Alors peut-être que vous, justement, cette sérénité veut dire que vous n'arrivez pas à trouver le premier pas que vous devez faire et qu'il est difficile pour vous de trouver la voie sur laquelle vous voulez vous lancer. Mais les guides vous invitent en tout cas à particulièrement travailler cette notion de premier pas. Ce côté victorieux, j'ai envie de dire, le premier pas avec 70, ici ça me fait penser que le premier pas, quand il est assumé, complètement assumé, il mène forcément à une certaine forme de victoire, au chariot, au mouvement. Sauf que ici, j'ai l'impression que le premier pas, c'est-à-dire ce mouvement, pourrait s'arrêter net avec la sérénité et vous emmener dans une impasse, quelque part. Peut-être que vous êtes vraiment, il y a peut-être un sentiment d'urgence ici, de presser quelque part, et que cette proposition ou ce courtisan peut un peu vous remuer, vous donner, vous vendre du rêve et des paillettes. Quel est l'animal totem qui vous protège, qui vous accorde sa force, qui vous encourage, vous aide? La tortue. La tortue, elle est lente. Elle est lente, mais elle vous mène vers le chemin de la paix. La paix en vous-même, la paix, la sérénité d'une certaine manière. Donc faites confiance à cette énergie peut-être lente, mais solide. Elle résiste aux troubles, cette tortue, parce qu'elle a la chance de vivre à la fois sur Terre, de pouvoir poser son popotin sur la Terre, mais aussi dans la mer. Elle, du moins, j'y connais rien en tortue, mais pour moi, elles vivent aussi bien dans l'eau que sur Terre. Donc elle est capable d'avancer, malgré les troubles, malgré les chaos, malgré les vagues émotionnelles qu'elle peut prendre dans la tête, symbolisées par la mer. Elle reste ancrée, elle avance doucement peut-être, mais elle y va. Et c'est cette force que vous pouvez avoir. Donc, faites confiance quand même en cette notion de lenteur. Si vous avez l'impression que quelque chose va peut-être extrêmement vite et donne très 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 envie, peut-être réfléchissez-y à 2 fois. Ici, ce qui vous aide aussi comme énergie, c'est la mort ici. Hein, donc le nouveau commencement, la transformation. N'ayez pas peur de cette lenteur pour cette transformation. Ce changement, il s'opère doucement peut-être. Vous êtes peut-être extrêmement pressé, mais il y a quelque chose qui se passe doucement et qui demande du temps. Il faut accorder ce temps, probablement, pour faire ce premier pas. J'ai l'impression que c'est un premier pas vraiment important qui va vous emmener vers un chemin qu'il ne faut pas louper, ou il ne faut pas aller chercher quelque chose qui est stérile, qui ne vous correspond pas, qui ne pousse pas un terrain où il ne poussera rien parce que vous ne vous êtes peut-être pas assez écouté et que vous ne vous connaissez pas assez ici. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous freine? Quelles sont les énergies qui vous ralentissent? La gazelle. Ce qui vous ralentit, c'est la vulnérabilité de la gazelle ici. À la fois, ça peut être une qualité par moment, hein, mais là, ici, c'est plutôt la pauvre bête, hein, la pauvre petite bête qui se fait bouffer par tout le monde. Ici, il y a une vraie fragilité. Comment dire, c'est toutes les fragilités, c'est la carte de la vulnérabilité, donc des problèmes digestifs, c'est les insomnies, c'est l'esprit qui va trop vite et qui fait qu'on se prend la tête, on est mal, quoi, on se met mal. Et on est comme une sorte de personnage, soit concrètement malade,
physiquement ou psychologiquement, hein, ou en tout cas faible. On croit l'être en tout cas, hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous l'êtes, mais vous croyez à cela et finalement ça vous réduit à cela. Donc, votre faiblesse, surtout face à un courtisan ou face à une offre qui peut paraître alléchante, pourrait être problématique. Et ici, avec le roi de coupe, on nous parle de de la sensibilité. Alors, soit vous avez trop de sensibilité, ou soit au contraire, vous n'en avez pas assez avec cette énergie-là. Parce que soit quand il est inversé, ce roi de coupe, soit il est trop sensible, il est tellement hypersensible qu'il n'arrive à rien et il devient totalement faible et fragile, soit au contraire, il n'éprouve rien émotionnellement, il n'est pas du tout connecté avec ses émotions, il devient froid et glacial, intransigeant, au lieu d'être bienveillant, il est plutôt intolérant, il est pas ouvert aux autres, et ce qui fait que ça devient, ça pourrait être problématique aussi. Moi, je ressens plutôt une certaine forme d'hyper-émotivité qui correspond bien au signe du cancer. Les cancers ont parfois tendance à croire qu'ils sont fragiles. Ils ont tendance parfois à se plaindre alors qu'ils ont une énergie intérieure très 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 puissante. Il leur suffit de se connecter à cela. Et ici, sans doute, à la notion de temps, de ne pas être trop pressé pour laisser du temps à cette transformation. J'ai l'impression qu'on est fragile et faible face à cette transformation qui est en cours. Et c'est ce qui nous donne envie peut-être de prendre le premier truc qui vient, quoi. Ok, quels sont les conseils de l'univers pour les cancers ici? Gémeaux, Mercure. Ici, on nous parle d'un message qui pourrait transformer les choses. Alors, des communications viennent et on vous parle aussi ici, comme on le voit, c'est un messager ailé, donc un messager de l'invisible. Soyez à l'écoute de des synchronicités, des messages dans vos rêves. Regardez vos rêves, les heures miroirs, toutes ces choses-là. On vous indique la voie, hein, j'ai l'impression. Vos guides vous disent que ils vous aident, vous accompagnent pour cette transformation. Écoutez-les, suivez-les. Écoutez ces messages, ces communications qui vont être importantes. Vous les ressentez peut-être déjà, hein, vous êtes peut-être déjà connecté avec ces heures miroirs ou avec des rêves puissants que vous retenez le matin et qui demandent à être interprétés. Ici, on retrouve le Gémeaux, Mercure, Capricorne, Saturne. Ça nous parle de communications qui sont bloquées, d'études qui sont bloquées, d'avancer peut-être lentement ici, la tortue. Hein. Il y a quelque chose qui avance lentement, vous êtes handicapé, vous vous sentez handicapé. Votre communication vous semble handicapée ou votre transport vous semble handicapé. Il y a quelque chose ici qui vous ralentit. Mais rendez-vous compte du chemin absolument parcouru ici, que vous avez parcouru seul. Il y a un sentiment de solitude, mais ces communications vont se débloquer. Il y a encore une question de temps. On se rapproche du soleil ici. Il y a l'ombre des jambes, ce qui sous-entend que le soleil est en face de lui. Il est bientôt arrivé quelque part. Il commence à réaliser, à comprendre quelque chose. Et pour terminer, on a justement ce soleil dont je parlais, hein, le soleil et le lion. Ici, retrouver sa place, pouvoir s'installer, avoir son assise, son confort matériel, physique, être sur son assise, convaincant, briller, avoir des réponses positives, trouver des solutions, pouvoir installer son pouvoir. Il y a quelque chose, on nous dit que vous recevez des messages, que certes, les choses avancent doucement, ici, mais que bientôt, vous brillerez, vous allez convaincre, vous allez réussir, vous allez gagner quelque chose.
Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour les cancers. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, il y a des belles choses à l'intérieur de vous, il faut les laisser s'exprimer. Peut-être que ce courtisan essaye de réveiller quelque chose, mais s'il ne réveille pas ce joyau, il devient peut-être un danger. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Détermination, prise de confiance en soi, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'intuition dont je vous ai parlé ici. Et cette longue vue, ça sous-entend quand même un chemin qui continue on continue à faire notre route ici. Ça prend peut-être encore un peu de temps, mais on va vers une certaine forme de réalité. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Face à une offre, par exemple, la personne se positionne, c'est pas parce qu'elle se positionne en votre faveur que vous êtes obligé de vous positionner vous aussi en sa faveur. Si ce n'est pas en votre faveur à vous, alors dans ce cas-là, c'est que vous devez vous prioriser en premier. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le potentiel à exploiter, c'est votre expérience aussi, hein. C'est tout ce que vous avez acquis pendant ces années, toutes ces lumières que vous avez allumées au fond de vous et que vous avez commencé à comprendre. Voilà les amis, Cancer, ce que je ressens par rapport à ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je prendrai peut-être un petit peu plus de temps à répondre puisque je vais prendre quelques jours de vacances. En tout cas, je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner pour me soutenir, pour m'encourager. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% relationnelle et sentimentale amoureuse. En attendant, prenez soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très vite. Ciao ciao.